Claire. C'était toujours de mon côté, une illusion. Je suis revenu à la vie. Que tous les amoureux du monde trouvent le bonheur. Le vin des épousailles. Ensemble. Tu vas investir 100 milliards dans Yeshi. Qu'est-ce que Claire t'a fait pour t'ensorceler comme ça? Papa, qu'il s'agisse de 100 milliards ou de 1000 milliards, tant qu'elle en a besoin, je les investirai. Claire, j'ai déjà préparé 100 milliards de fonds pour toi. C'est génial Alexandre, je peux continuer à organiser ta tournée. Claire, puisque le destin m'a donné une seconde chance, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Le mariage pourrait être en retard demain. Claire, demain, je te réserverai une surprise. Pourquoi Nicolas ne me répond pas? Il répondait toujours instantanément avant. Claire. Et si tu ne rentrais pas ce soir? Tant que tu n'es pas mariée, viens t'amuser avec moi une dernière fois. De quoi tu parles? Je ne suis qu'une amie avec lui. Nous avons bu le vin des épousailles. Et tu dis que c'est juste une amie? Tu n'as pas peur que Nicolas le sache? Il ne l'a pas vu, n'est-ce pas? Il l'a déjà vu. Quoi? J'ai posté sur mon cercle d'amis, j'ai oublié de bloquer Nicolas. Il a liké. La capacité de rendre les gens heureux. C'est impossible, puisqu'il l'a vu. Pourquoi il ne vient pas me confronter? Il pense peut-être que c'est juste un jeu, et il n'y a pas prêté attention. Il n'est pas comme ça. Il ne me répond pas, et il a liké ce post, c'est trop inhabituel. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Je ferais mieux de rentrer d'abord. Attends, Claire. Il est si tard, tu ne restes pas pour la nuit? J'ai encore tellement de choses à te dire. Désolé, Alexandre, amusez-vous d'abord, je rentre. Nicolas. Il dort. Pas étonnant qu'il ne me répond pas. C'est... Cela fait 3 ans, Nicolas. Pendant ces 3 ans, tu as été si bon avec moi, mais Nicolas a été attentionné avec toi, et il t'a sauvé au péril de sa vie, et il vient d'investir 100 milliards dans notre groupe Yeshi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? papa. Je n'aime pas Nicolas, mais je ne t'aime pas. Je suis avec toi seulement pour Yé, seulement pour notre famille, c'est pour Yé. Bienvenue au nouveau marié.
C'est un couple parfait. Claire est vraiment la plus belle de Tianai. À partir d'aujourd'hui, Les familles Jiang et Yes s'unissent. le groupe Yeshi Va probablement s'élever rapidement. Si seulement Nicolas pouvait être avec moi. arrête de rêver. Nicolas a dit qu'il ne voulait que Claire. Claire a rencontré Nicolas. C'est vraiment trop de chance. Elle est si chanceuse. Claire. Alexandre te regarde. Tu n'as pas regretté de ne pas t'amuser avec moi hier soir. As-tu regretté? À mon avis, même si Nicolas est bon avec toi, je pense toujours que Alexandre est plus fait pour toi. Nicolas, Si ce n'était pas toi, je pourrais être avec Alexandre. Claire. Si ce n'était pas toi, ma vie serait encore plus merveilleuse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous au mariage de Nicolas et de Mademoiselle Ye. Maintenant, veuillez accueillir Nicolas et diffuser la vidéo de sa demande en mariage. Mesdames et messieurs, appréciez. Ensemble. C'est clair. Comment peut-elle être dans un endroit comme ça? Cet homme n'est pas Nicolas. Pourquoi Nicolas diffuse cette vidéo? Ensemble. Monsieur Ye, votre fille ne devrait-elle pas donner une explication à mon fils et à notre famille, Monsieur Jiang? Il y a sûrement un malentendu. Allez, explique-toi, à ton oncle Jiang. Oui, Claire, tu ne vas jamais dans des endroits comme ça. La personne dans la vidéo, ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Nicolas, tu veux vraiment en arriver là avec moi, alors je vais aller jusqu'au bout. La personne dans la vidéo, c'est moi. C'est vraiment Claire. Comment la famille Ye a pu élever Une fille aussi effrontée. la veille du mariage et elle est avec un autre homme? C'est vraiment scandaleux. Nicolas l'aime tant. Son amour a été gaspillé. Moi, Claire, je n'ai jamais aimé Nicolas. N'importe quoi. De quoi tu parles? Je ne dis pas n'importe quoi. L'homme que j'aime, c'est Alexandre. Claire est folle. Devant son fiancé, elle dit qu'elle aime un autre. Même si elle paraît élégante, En privé, elle est si volage. Avoir un fiancé comme Nicolas et elle va draguer d'autres hommes. c'est vraiment idiot. Elle est vraiment stupide. Vraiment bête. Fille ingrate. Va t'excuser auprès de Nicolas et demande-lui de te pardonner. Sinon, notre famille est finie. Je ne veux pas. Depuis ma naissance, j'ai toujours suivi vos ordres. Aujourd'hui, je veux décider pour moi-même. Alexandre, si tu m'aimes aussi, dis-le haut et fort. C'est... Mesdames et messieurs, je veux dire, Nicolas, tu veux me forcer à t'épouser, n'est-ce pas? mesdames et messieurs, je soutiens pleinement la déclaration d'amour de Mademoiselle Ye à Monsieur Lin, absolument. Mademoiselle Ye charge pour l'amour et poursuit son vrai amour sans hésiter. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Sa fiancée déclare son amour à un autre, et Nicolas ne s'énerve pas. Pendant toutes ces années, il n'a poursuivi que Claire, et ce, une stratégie. Même si tu me provoques, Nicolas, je ne t'aimerai pas. Claire, Tu ne fais pas ça sur un coup de tête. Alexandre, je t'aime depuis si longtemps. Dis quelque chose. Alexandre est une star après tout. Est-ce que je lui ai mis trop de pression? Nicolas, c'est de ma propre initiative aujourd'hui. Ne rends pas les choses difficiles pour Alexandre. Avant qu'Alexandre accepte de m'épouser, j'accepte d'abord d'épouser toi. Mademoiselle Ye, je pense que tu te trompes, on ne force pas l'amour, puisque tu ne m'aimes pas, je ne vais pas m'accrocher. Il a vraiment lâché prise. C'est impossible. Mesdames et messieurs, puisque Mademoiselle Ye a déjà quelqu'un, j'annonce une chose. Moi, Nicolas, je décide de rompre les fiançailles avec Claire. Rompre? Quoi? Tu veux rompre avec moi? Absolument. De plus, j'annonce que le groupe Jiang retire l'investissement de 100 milliards dans le groupe Yeshi et annule toutes les collaborations. Nicolas, tu ne peux pas faire ça. Ma déclaration est terminée. Nicolas, tu essaies de me punir, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin. Fidèlement. Claire,
ce n'est que le début. Fille ingrate. Va t'excuser auprès de Nicolas et supplie-le de te pardonner. Sinon, notre famille est finie. Je ne devrais pas m'inquiéter de lui. Pourquoi je me sens si mal? Alexandre. Est-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix? Explosion. La riche héritière Claire. Déclaration d'amour à un inconnu. Nicolas abandonné. Recommandé. Amour idéal ou fatal. C'est impossible. Comment c'est possible? Explosion, la riche héritière Claire, déclaration d'amour. La riche héritière Claire, déclaration d'amour à l'inconnu Alexandre. Le groupe Jiang retire tous les investissements. Le groupe Yeshi est en danger. J'ai entendu que Nicolas a rompu les fiançailles. C'est Nicolas qui a rompu avec Claire aujourd'hui. Bien. Partez immédiatement pour Tianaï. Moi Sophie, à partir d'aujourd'hui, je poursuis officiellement Nicolas. Le projet du village de vacances à l'est de la ville est arrêté. Monsieur Ye, le groupe a des fonds limités. C'était Monsieur Jiang qui finançait, et il supervisait tout le projet. Après son retrait, les ouvriers ont arrêté le travail. Et Aidebishi, Xianer, Longchi, pourquoi ces marques annulent leur collaboration avec nous? Monsieur Ye, après le retrait de Monsieur Jiang, ces marques ont toutes demandé la résiliation. Notre valeur de marque a diminué de 17 milliards. Et la réunion avec le maire demain est arrangée. Avec le soutien du maire, ces problèmes devraient être résolus. Monsieur Ye, le maire, a dit que sans Monsieur Jiang, il n'y a pas besoin de se rencontrer. Il est parti en voyage. Nicolas. Encore Nicolas. Vous êtes tous inutiles sans lui, n'est-ce pas? Dans 3 jours, si vous ne trouvez pas de solution, vous êtes tous virés. Oui. Petite Lan. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Ye? Où est mon petit déjeuner? C'est comme ça que tu travailles, Monsieur Ye? Ce n'est pas dans mes attributions. C'est Monsieur Jiang qui préparait ton petit déjeuner avant. Quoi? Monsieur Jiang préparait ton petit déjeuner tous les jours. Il apportait à 7 ou 8 heures du matin. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Monsieur Jiang a dit que ton estomac était sensible et que tu ne voulais pas manger ce qu'il préparait, donc il m'a demandé de ne pas te le dire. Maudite. Quelqu'un utilise des trolls pour diffamer Alexandre. Claire. Bois un peu de porridge. J'ai spécialement préparé ce porridge pour ton estomac. Va-t'en. Tu ne vois pas que je suis occupée. Claire. Ton estomac est faible. Tu ne peux pas sauter le petit déjeuner. J'ai aussi préparé des médicaments. Prends-les quand ton estomac te fait mal. Je les ai posés là. C'est génial, Monsieur Wang. Si tu peux m'aider à éliminer les rumeurs négatives sur Alexandre, j'accepte n'importe quelle condition. Claire. J'ai tout arrangé pour le village de vacances à l'Est. Il devrait être terminé d'ici la fin de l'année et j'ai organisé une rencontre avec le maire demain. Cette fois, nous devons saisir l'opportunité. D'accord, j'ai compris. Et ce soir, on célèbre ensemble. Non, j'ai un rendez-vous avec Alexandre. Sors. Je ne sais pas ce qu'Alexandre a de plus que Nicolas. Alexandre, tu... Claire, l'autre fois, c'était de ma faute. J'ai réservé une table au restaurant des Étoiles. Ce soir, on peut dîner et discuter. D'accord, j'y serai. Nicolas. Ce que tu peux me donner, Alexandre peut aussi me le donner. Je ne me tromperai pas. Nuage X2002
Monsieur Ye? Monsieur Ye est si élégante. Est-ce pour un rendez-vous avec ta star? Mes affaires ne concernent pas Sophie? Bien sûr que si Si tu n'avais pas abandonné un homme aussi exceptionnel que Nicolas, ce soir, comment aurais-je l'occasion de dîner avec lui au restaurant des étoiles? C'est Nicolas qui t'a invité? 3 jours après la rupture, Nicolas n'a donné aucune nouvelle. Est-ce qu'il est avec d'autres femmes pendant tout ce temps? Comment? Tu regrettes d'avoir rompu avec Nicolas? Pourquoi je regretterais? Vraiment? Mais j'ai entendu dire, depuis que tu as rompu avec Nicolas, Aidebishi, Longshi, Xianer, ils ont tous résilié avec le groupe Yeshi. Ils sont tous en train de maintenant collaborer avec nous, le groupe Lin. Claire. À partir de maintenant, nous sommes une famille, Jiang et Aidebishi, les collaborations avec ces grandes marques seront pour Yeshi. Je sais. Même sans toi, ces grandes marques choisiront de collaborer avec Yeshi. Et alors, même sans Nicolas, même si toutes les marques résilient, grâce au projet de voitures électriques avec Denis, Yeshi peut se relever. Se relever? Yeshi a collaboré avec Denis, c'est impressionnant. Vraiment génial. De quoi tu ris? Je ris de ton ignorance, je ne crains pas de te le dire. Ce soir, je vais rencontrer la présidente de Denis, Madame Dupont. Quoi? J'ai fait 10 visites pour qu'elle me voie une fois. Ton groupe Lin est inférieur à Yeshi. Pourquoi elle te verrait? C'est grâce à l'introduction de Nicolas. Qu'est-ce que Nicolas a à voir là-dedans? Tu ne savais pas que Madame Dupont est la tante de ton ex-fiancé, Nicolas? C'est impossible. Vraiment? On dirait que tu ne connais pas, Claire. Tu n'as jamais vraiment compris Nicolas. Tu penses que tu as obtenu le projet de Denis par toi-même. Tu te trompes. Moi. Claire. Monsieur Ye? Je vais rencontrer mon grand client. Et mon futur mari, toi, va bien t'amuser avec ton petit ami. N'oublie pas de te remaquiller, souviens-toi. Claire, allons-y. Allons. Nicolas est venu. Claire. Tu veux commander? Inutile. J'ai déjà un forfait promotionnel. Forfait promotionnel. Avec 2 steaks. C'est une super affaire. Seulement 99. Bienvenue, mademoiselle Ye. Claire. Sushi au thon bleu. Foie d'oie français poêlé. Soupe aux champignons à la truffe. Et ton dessert italien préféré, tiramisu. Je sais que tu n'aimes pas les steaks, je n'en ai pas commandé. Ce n'est pas, Alexandre, moi? Tu n'as pas à me remercier. Je suis venu, spécialement pour m'excuser, pour l'incident du mariage, je m'excuse. Ce n'est pas que je ne voulais pas monter, c'est mon agent qui m'a forcé à partir. Laisse tomber. J'ai aussi ma part de faute. Oui. Ton attitude était trop extrême. Je suis une célébrité. Je ne peux pas être lié à d'autres femmes, tu dis. Avec tout ce bruit, et si je suis blacklisté? Ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Mais Claire. Notre relation m'a causé des problèmes. Peux-tu me faire devenir l'ambassadeur de Aidebishi? Aidebishi a résilié avec Yeshi. Résilié. Et Xianer, Longchi. la famille impériale de Beijing, tous résiliés. Pourquoi? C'est à cause de Nicolas? Probablement. Peux-tu aller supplier Nicolas? Tu veux que je le supplie? Nicolas a tant de contacts. Il peut m'aider, et il t'aime tant. Si tu le supplies, Il acceptera. Non, je ne le supplierai pas. Claire, Tu supportes de me voir. perdre ma carrière. Ce n'est pas
Alors, allons le trouver, je viens de le voir, à la table extérieure devant. Monsieur. Je suis un membre VIP. Désolé, monsieur, la table extérieure est réservée aux VIP suprêmes. Vous êtes un membre ordinaire. Vous ne pouvez pas entrer, il y a des niveaux parmi les membres. J'ai payé. Pourquoi je ne peux pas entrer? Alexandre. Ne te dispute pas ici. Claire, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Eh, petite serveuse, comment oses-tu m'arrêter? Appelle ton manager. Je veux qu'il te vire. Monsieur, bonjour, je suis le manager, que puis-je faire pour vous? Manager, je veux aller à la table extérieure, et cette serveuse m'arrête. En disant que mon niveau de membre n'est pas suffisant, j'ai payé. Pourquoi je ne peux pas entrer? Le minimum pour VIP suprême est de 99 000. Vous n'avez dépensé que 99. Nous n'y pouvons rien. Donc, parce que j'ai dépensé peu, je ne mérite pas d'entrer, c'est pour les droits des autres clients, je n'y crois pas. Aujourd'hui je vais entrer. Lâche-moi. Nicolas. Monsieur Ye, quelle coïncidence. Monsieur Ye est en rendez-vous et reste dehors. L'air à l'intérieur est mauvais, ça ne te concerne pas. Tu ne peux pas entrer. On dirait que la force de ton petit ami n'est pas grande. De quoi tu parles? Monsieur, si vous manquez de respect à notre invité, je vais vous demander de partir. Monsieur Wu. On fait du business, pas besoin de les embêter. On dirait que Nicolas pense encore à moi. Ils font du bruit, c'est agaçant. Claire, Nicolas est là, supplie-le, pour m'aider à obtenir le contrat, vas-y. Nicolas, Sophie, pourquoi tu restes là? Viens dîner, d'accord. Tante. On arrive. Madame Dupont est vraiment la tante de Nicolas. Claire. C'était une si bonne occasion. Pourquoi tu ne l'as pas supplié? Ah, c'était ma seule chance. Ma carrière est ruinée. Alexandre, je ne veux pas le supplier. Claire, cette fois tu dois m'aider. Je t'ai dit de ne pas poursuivre Claire. Maintenant tu regrettes? D'accord, tante, arrête. J'ai compris. Parlons plutôt de la collaboration. J'ai déjà résilié avec Yeshi. À l'avenir, on collaborera avec le groupe Link de Sophie. Je pense que Sophie est bien meilleure que cette Claire. Non seulement elle est d'une beauté exceptionnelle, mais elle est aussi élégante, généreuse et pleine de bonnes manières. Et si vous essayez de sortir ensemble? Tante. J'approuve. Monsieur Dubois, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la collaboration. Alexandre. Je t'aime. Sois mon petit ami. Je t'aime. Sois mon petit ami. Je refuse. Alexandre a vraiment encore des sentiments pour moi? Claire. Alexandre a refusé cette fille, je savais qu'il était un vrai dévoué. Va le supplier de me donner le contrat de porte-parole. Ça marchera sûrement. Nicolas, je ne vais pas le suppléer. Il ne le mérite pas. Alexandre, pourquoi tu me refuses? Serait-ce que tu penses encore à cette Claire? Alexandre, je te préviens, n'aie plus aucun contact avec cette femme. Tante. En réalité, je ne pense plus du tout à elle. C'est juste que je n'ai pas prêté attention à l'entreprise avant. Maintenant, je veux me concentrer sur le travail, je n'ai pas l'esprit pour d'autres choses. Alexandre, je te poursuis, aujourd'hui? Tu devras accepter, que tu le veuilles ou non. Monsieur Dubois, personne ne peut me forcer, pas même toi. Tu ne le supplieras pas. Alors, qu'est-ce que je fais pour mon contrat? Je vais trouver une solution pour ton contrat. Alexandre, je n'ai pas besoin de toi, mais tu ne peux pas te passer de moi. J'attends que tu viennes me supplier, ce n'est pas à toi d'en décider. Tous les départements, préparez-vous. Claire.
Publie toutes ces photos. Je veux que toute la ville sache qu'Alexandre est l'homme de Sophie Laurent. Monsieur Dubois, est-ce que tu revendiques tes droits? Je n'accepte aucun blackmail moral. Quel blackmail moral, Alexandre. Je te le dis. Ta mère et moi sommes très satisfaites de Sophie. À partir d'aujourd'hui, c'est ta petite amie. Passez du bon temps ensemble. Tu as compris? D'accord, tante, ne t'inquiète pas. Moi, je vais bien m'entendre avec Alexandre. Bon. Tante, j'ai compris. Alexandre, Monsieur Dubois, je veux faire un échange avec toi. Quel échange? Alexandre, tu n'as pas toujours aimé Claire. Si tu me laisses être la porte-parole de High Defini, je te laisse Claire. Tu utilises Claire pour un échange, elle le sait. Elle m'écoute en tout, pas besoin de lui dire. Claire a vraiment trouvé un bonhomme? Alors, tu es d'accord? Tu n'es pas qualifié pour négocier avec moi. Si tu veux me supplier que Claire vienne elle-même... Toi? Laisse-moi. Je peux marcher seul. Alexandre, tu vas me le payer? Alexandre, tu ne peux vraiment pas te passer de moi. Claire, cet Alexandre est vraiment trop injuste. Il a refusé ma demande. Tu dois m'aider. Nicolas? J'ai une collaboration avec le groupe Xiaomai, pourquoi ne pas y aller comme porte-parole? Non. Faire la porte-parole d'une marque bas de gamme, ça ne fera que diminuer mon statut. Claire, tu dis tout le temps que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aides comme ça? Moi. Claire, va supplier Alexandre. Il t'aime tant. Si tu lui demandes. Il acceptera sûrement. Claire, Si je n'obtiens pas ce contrat, ma carrière sera finie. D'accord, j'essaierai. merci Claire. Alexandre a refusé la déclaration de Sophie, ça prouve qu'il t'aime encore, il ne refusera pas ta demande. Alexandre. Je t'aime. Sois mon petit ami. Je refuse. C'est vrai aussi. Même si je ne l'aime pas. Il ne me refuse jamais. Oui. Bien Claire, allons le trouver. Inutile. Comment le supplier? Pas besoin de le supplier. D'habitude, pour ces petites choses, je lui envoie un message et il s'occupe de tout. Alors, envoie-le vite. À Alexandre, si tu laisses Nicolas être la porte-parole de High Defini, je te pardonne. Il m'a supprimé. Alexandre, si tu laisses Nicolas faire High Defini, Tu dis qu'Alexandre t'a supprimé? Comment ose-t-il? Claire, 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 Alexandre, je n'aime pas l'attitude de tes parents envers moi. ils sont... Si tu veux que je vive avec eux, c'est ma dernière visite chez toi. Ah, Claire. Alors, je déménage, attends-moi. Espèce de ingrat. Va-t'en. Et Claire, à l'avenir, on ne vivra plus ici. Claire, fais en sorte qu'Alexandre nous apporte à manger, il pleut tellement dehors. Les livraisons sont arrêtées. Comment ça pourrait arriver? Il est si dévoué, il trouvera un moyen. Alexandre, j'ai faim. Apporte-moi à manger. Claire. Je t'apporte à manger? Claire. Mange quelque chose de bon? Alexandre, je ne crois pas que tu sois si résistant. Alexandre, pourquoi tu m'as supprimé? Claire Moreau, tu as rompu avec Alexandre. C'est si surprenant de te supprimer, c'est entre Alexandre et moi, tu n'as pas à t'en mêler, tu viens interroger mon petit ami, tu crois que ça ne me concerne pas, petit ami? À ma connaissance, c'est Alexandre qui t'a refusé. Alexandre, je sais que tu ne peux pas m'oublier, si tu me poursuis à nouveau, je peux accepter d'être avec toi. Mademoiselle Moreau,
Est-ce que tu te considères trop importante? Alexandre, je viens te voir personnellement, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je pense que tu te trompes, j'ai déjà une petite amie. Sophie Laurent. C'est elle, ma petite amie? Quoi? Mademoiselle Moreau, ne t'inquiète pas. En étant la petite amie d'Alexandre, je serai bien meilleure que toi. Sophie est une bonne fille. Contrairement à certaines, qui ne savent pas reconnaître le bien. Alexandre, même si on ne peut pas être ensemble, on peut être amis. Tu dois vraiment couper les ponts comme ça. Moi. J'ai une obsession pour la propreté mentale. C'est fini, c'est fini. Pas besoin de traîner. Dans une relation d'amis, laisse des liens. C'est vrai. Certaines personnes font amis avec des petites stars, et en faisant, elles annulent le mariage de leur fiancé. Pour ce que j'ai fait au mariage, moi, Je n'ai pas de rancune. Respect. Bénédiction. Claire Moreau. Va vivre ta vie avec ta petite star. Moi, plus tard, je dois, avec Alexandre, dîner et sortir. Mademoiselle Moreau, autre chose? Si ce n'est pas le cas, S'il te plaît, pars. Moi. Bien. Alexandre? Je n'ai pas changé de numéro. Alexandre? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ne me dis pas qu'elle espère que tu la contactes encore? moi c'est impossible d'avoir encore contact avec elle, monsieur Dubois, parlons travail. Oublie le travail. Alexandre? Tu es maintenant mon petit ami. Nous devons sortir ensemble. Tu es sérieuse? Bien sûr. Après la publication de ces photos, tout le monde saura. Que tu... Et l'homme de Sophie Laurent. Monsieur Dubois. Tu vois? La présidente du groupe Ling publie des vidéos intimes avec moi, comme si c'était du potin. Parce que tu ne m'acceptes pas. Alexandre, demain soir, tu n'as pas un gala de charité? Justement, invite tous les notables de Tianaï. Là, présente officiellement. Sophie. Rends votre relation publique. D'accord. J'ai compris. D'accord, tante, j'arrange ça. Claire, Alexandre a accepté de me... laissez faire la porte-parole, Et ce qu'Alexandre taille, mis des conditions, peut-être, il veut te séduire? s'il insiste. En fait, je peux accepter, Nicolas, si tu ne veux pas. Ne va pas, je suis un peu fatiguée. Je m'en vais? Claire. Je t'ai préparé du thé au gingembre sucré. Bien. Bois. C'est chaud. Ce n'est plus chaud. Doucement. Serait-ce que j'ai fait le mauvais choix? Alexandre? Je n'ai pas changé de numéro. Alexandre? Je ne crois pas que tu puisses résister à me contacter. Serait-ce Alexandre? Alexandre, tu as réfléchi? Claire. C'est Nicolas? Nicolas. Rien d'important, je raccroche. Je vais dormir. Claire. Je veux te parler du contrat. Quoi qu'il arrive, tu dois m'aider. On en parle demain pour le contrat. Je vais trouver une solution pour toi. Non. Claire, tu as mal compris. Je sais. Aujourd'hui je t'ai embarrassé. Ces contrats d'Alexandre, je n'en veux plus. Nicolas pense encore à moi. Alors c'est... Je veux que tu m'emmènes. À la soirée de charité à Tianaï, demain, à cette vente aux enchères, il y a beaucoup de gens influents. Je veux les rencontrer, mais je n'ai pas d'invitation. Moi non plus. Peu importe. Cette vente aux enchères se tient au sommet du siège du groupe Jiang. Tu n'as pas toujours pu y entrer librement, le groupe Jiang. Madame la présidente? Bonjour. Rappelez-vous. C'est votre seule, madame la présidente, à l'avenir, ce qu'elle dit, c'est comme si c'était moi. Peut-être que je verrai Alexandre. Claire. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que je t'accompagne demain. C'est génial. On est arrivé, Alexandre. Qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main. Claire. Joyeux anniversaire. C'est moi qui t'ai largué. Tu me misses, je ne crois pas que tu puisses m'oublier. Claire. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de grands noms du showbiz qui viendront à cette vente aux enchères de charité. Si je peux me faire remarquer là-bas, pour ma carrière, ce sera très utile. Tu dois m'emmener. Ne t'inquiète pas, les gens ici me connaissent, ils ne m'arrêteront pas. Avez-vous une réservation? Claire. Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas dit que personne ne nous arrêtera. Neige, tu ne me reconnais pas. Madame, vous plaisantez? Je vous reconnais bien sûr. Alors pourquoi tu ne me laisses pas entrer? C'est la règle de l'entreprise. Les étrangers entrant dans l'entreprise doivent réserver à l'avance. Sans réservation, impossible d'entrer. Réserver. Je dois réserver. C'est la règle de l'entreprise. Ne me rendez pas les choses difficiles. Avant, j'entrais librement. Alexandre ne m'arrêtait pas. C'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Bonjour Madame la Présidente. Tu l'as appelé comment? Madame. Alexandre a dit que Nicolas sera Votre nouvelle, Madame la Présidente? Claire Moreau. Les temps ont changé. Alexandre est maintenant mon petit ami. Les privilèges qu'il t'a donnés ne t'appartiennent plus. Je vois que Madame est si élégante aujourd'hui. Serait-ce pour séduire mon petit ami? Qui a dit que je voulais le séduire? Qui a dit que Claire venait pour Alexandre? Nous venons. Participer à la vente aux enchères de charité. Mais sur la liste des invités, il n'y a pas vous deux. Seriez-vous venus sans invitation? Tu dis qu'il n'y a pas. La vente aux enchères ce soir est organisée par Alexandre. Les invités sont ceux que j'ai invités. Devine si je sais ou non. Que c'est Alexandre qui l'organise, c'est vrai. Alexandre m'a spécialement dit de ne pas inviter certaines personnes qu'il ne veut pas voir. Bien, je pars. Tu ne peux pas partir. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Claire. Tu ne peux pas partir, le niveau de cette vente aux enchères est élevé. Si je peux rencontrer des grands noms, je pourrais me relever. J'ai déjà perdu ce contrat, je ne peux pas perdre cette opportunité. Mais on ne peut pas entrer? Vous voulez entrer? Ce n'est pas impossible. Vraiment, Madame Laurent, tu es vraiment prête à nous laisser entrer? Ce soir, c'est une vente aux enchères de charité. Tous les revenus seront donnés. Si vous deux donnez un article aux enchères dépassant 5 millions, vous pouvez entrer. 5 millions. Je n'ai pas ça. Je vois que Mademoiselle Moreau a un collier autour du cou, qui n'est pas ordinaire. Si vous le donnez, vous deux pouvez entrer. C'est génial. Claire, faisons-le vite. Mais la vente aux enchères commence bientôt. L'opportunité n'attend pas. Si tu ne veux pas, ce collier, quand la vente commencera, je t'aiderai à l'acheter, d'accord? Crois-moi. Madame et monsieur, bienvenue, invité d'honneur. Comment elle est venue? Alexandre me regarde. Vraiment tenace. Comment tu les as laissés entrer? Bien sûr, pour le spectacle, plus tard, il y aura une vente d'un collier. Je veux que tu l'achètes et me le donnes. D'accord, puisque tu l'aimes. Je l'achète. Mesdames et messieurs, comme on dit, les montagnes sans bord, le ciel et la terre unis, seul alors je m'éloignerai de toi. Ensuite, nous vendrons un article spécial symbolisant l'amour éternel, longue vie ensemble. Comment ça commence par ça? C'est peut-être parce que ça n'a pas beaucoup de valeur. Les bons articles aux enchères sont toujours pour la fin. Peut-être. Maître Chen, tu acceptes enfin de me voir. Tu as prié 9 jours. Un tel dévouement? Aime le ciel et la terre. C'est aussi par sentiment que j'ai conçu ce collier pour ta femme. Appelé longue vie ensemble. Que vous vieillissiez ensemble.
longue vie ensemble. Cette femme a vendu ce que je lui ai donné, c'est pathétique. Mon amour sincère a été gaspillé. Je veux. Ceci? Tu ne sais pas que c'est. Ce que j'ai donné à Claire avant, c'est un article d'occasion. On en prend un autre. Maintenant je veux encore plus. Les choses que Claire a eues? Je veux tout prendre? Je ne comprends pas, cette étrange rivalité des femmes, Claire. Ne t'inquiète pas, j'ai encore un peu d'argent, je t'aiderai sûrement à l'acheter, merci, Nicolas. C'est normal. Claire? Mesdames et messieurs, Longue vie ensemble est une œuvre rare, symbolisant l'amour éternel. Et l'amour est inestimable. Donc longue vie ensemble n'a pas de prix de départ. C'est selon l'enchère. De l'amour des enchérisseurs. Pour leur bien-aimé. La vente commence maintenant. Pas de prix de départ. Ce présentateur, teste les cœurs. Ha ha, selon l'amour. La première personne qui enchère a une grande pression, ha ha ha. Si le prix est mauvais, on se fera moquer. Qui dit le contraire? Je n'ose même pas enchérir. si le prix est bas, ma femme me tuera à la maison. Personne n'enchère. C'est une si bonne occasion de déclarer son amour. Moi, Ce n'est pas la fille de la famille. Yeah. qui a déclaré son amour à la petite star Nicolas? Comment est-il venu? Il a fait la première offre. À son propre amour. Il est tellement confiant. Ha ha ha. Mesdames et messieurs, on dit tous que l'amour vrai est inestimable. L'amour ne peut pas être mesuré avec de l'argent. C'est une façon d'exprimer ses sentiments. Ce monsieur? Je ne sais pas combien tu prévois d'enchérir. Je fais 520. Je fais 520. Monsieur, êtes-vous en train d'enchérir 520 millions? N'importe quoi, j'offre 520 $. Ne modifiez pas mon prix comme ça. Qui dépenserait autant pour un simple collier? Claire, tu es d'accord? On devrait économiser un peu. La dernière fois, sur Pinduoduo, je t'ai acheté un collier pour 9,9 $. Monsieur, ce collier représente l'amour éternel. Il est fait de jade impérial et de jade blanc comme du Sindou, orné de 9999 diamants blancs, reliés par du platine. Symbole d'un amour éternel. Êtes-vous sûr que votre offre n'est pas une plaisanterie? N'est-ce pas vous qui avez dit qu'il n'y a pas de prix de départ? 520, n'est-ce pas le symbole du vrai amour? Pff. Claire, ton petit ami est vraiment romantique. C'est en train de te déclarer son amour avec 520 en public. Bien sûr. L'amour doit s'exprimer avec audace. Clown. C'est l'œuvre finale de Maître Chen. De Maître Chen? Maître Chen, comment est-ce possible? Qui est Maître Chen? Maître Chen est le plus grand joaillier de Xia. Chaque œuvre de lui vaut une fortune. Maître Chen s'est retiré. Un jeune amoureux a mis genou à terre 9 jours, à son lieu de retraite. Avant qu'il accepte de revenir et de créer ce collier d'amour éternel. Quelqu'un a offert 5 millions à un mystérieux propriétaire, mais il n'a pas vendu, disant qu'il était pour son aimé. À genoux 9 jours. Offre de 5 millions. Tu l'aimes. Le cadeau qu'il m'a offert est si précieux. Ce collier abîmé vaut tant. Si vous l'aimez, vous pouvez enchérir aussi, d'accord. J'offre 520 millions. Vous perturbez le marché? Mademoiselle Claire, je vous admire depuis longtemps. Je saisis cette occasion pour exprimer mes sentiments. Alexandre? Combien prévoyez-vous d'offrir? Un prix qui vous satisfera absolument. Mademoiselle Claire, vous et Alexandre, c'est fini. Acceptez donc mon amour. Attendez. Je n'ai pas encore enchéri. Alexandre, vous participez aussi à l'enchère. Alexandre va enchérir. Est-ce que, il a encore des sentiments pour Mademoiselle Claire? Impossible. Claire a déclaré publiquement son amour à cette petite star. C'est une gifle pour la famille Alexandre. Alexandre est le plus fidèle des hommes à Tianai. Je pense que, Alexandre et Claire, cette relation est difficile à rompre. Monsieur Lee risque de ne pas réussir. Est-ce qu'Alexandre veut l'acheter et me l'offrir? Alexandre, il faut savoir lâcher prise. Quand il faut, on coupe ce que j'Alexandre veut. Je ne lâche jamais. Bien. Alexandre est impressionnant. Aujourd'hui, le trésor et la beauté, je les veux tous. J'ajoute 520 millions.
Monsieur Li a augmenté en premier, il est déterminé. Ce collier est un trésor unique et symbolise l'amour éternel. Je ne lâcherai pas. Il utilise cela pour me faire une déclaration. Il fait semblant. Et alors? Tu ne lâches pas. Qu'est-ce que ça change? Tu peux offrir plus pour ce collier. Vos offres insultent ce trésor et insultent le mot amour. Je me demande combien vous offrez. J'offre 5 milliards 20 millions. J'offre 5 milliards 20 millions. J'offre 5 milliards 20 millions. C'est. Il est vraiment fou. Ce collier ne vaut pas tant. À la hauteur d'Alexandre, seul Alexandre pourrait pour l'amour dépenser une fortune. Alexandre, juste pour Claire, vaut-il ce prix? Arrête de parler. Si tu n'as pas d'argent, tais-toi. Toi. Alexandre, tu ne peux pas me lâcher. Quelqu'un en chérit encore? Bien. Je déclare, Alexandre, avec 5 milliards 20 millions, remporte ce collier d'amour éternel. Alexandre, montez sur scène. Alexandre, offrez-le maintenant à votre dame bien-aimée. Je veux l'offrir à... Madame Sophie Laurent. Il l'a offert à Sophie. N'est-ce pas qu'Alexandre a encore des sentiments pour Claire? Comment peut-il l'offrir à Madame Ling? Mesdames et messieurs, vous êtes tous des personnalités de Tianai, réunies ici. Je saisis cette occasion pour annoncer une chose. J'annonce. Madame Sophie Laurent, et ma petite amie, Alexandre, est la future maîtresse du groupe Jiang. J'ai entendu dire que Madame Ling poursuivait Alexandre, et les rumeurs sont vraies. Les familles Jiang et Ling s'unissent, c'est une excellente nouvelle. On dirait que Tianai va changer. Tu l'aimes? Alexandre, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Madame Claire, puisque Alexandre et Madame Ling sont ensemble, pourquoi pas nous? Laissez-nous. Alexandre, tu ne peux pas l'offrir à Sophie, c'est à moi? Mademoiselle Claire, c'est une vente aux enchères publiques, un objet sans propriétaire. Comment pouvez-vous dire que c'est à vous? Alexandre, tu sais bien que c'est toi qui me l'as offert, moi. Puisque tu l'as mis en vente. Ça signifie qu'il ne vaut rien pour toi. Ne fais pas semblant de regretter. Devant moi? Moi. Je ne suis pas... Je ne veux plus le vendre. Je regrette, ça ne va pas? L'affaire est conclue. Dans ce monde, il n'y a pas de remède au regret. Est-ce qu'on peut vraiment annuler? Non. Même si Alexandre accepte, moi je n'accepte pas, bien. Je pars. Attends. Claire. Il est trop tard pour regretter. Madame Ling. J'ai accompli la tâche de ta tante, avec succès. Maintenant, toute la ville sait que tu es ma petite amie. Es-tu satisfaite? Satisfaite. Bien sûr que je suis satisfaite. Alexandre, ta déclaration d'amour si publique? Toute la ville sait qu'on va se fiancer. N'est-ce pas ce que tu voulais? Madame Ling, tu t'es approchée de moi via ta tante, et as répandu des rumeurs sur notre relation. Pour que ton groupe Ling profite de l'influence de mon groupe Jiang, et monte encore. Alexandre, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas ce genre de personne opportuniste. Je t'aime sincèrement. Je veux
être ta petite amie. Vraiment? Puisque c'est le cas? Ne devrions-nous pas faire des choses que font les amoureux? Alexandre? Trop vite. Vite? Je trouve que c'est lent. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre en tête? Comment est-ce possible? Alexandre, je vais répondre à un appel. D'accord. Sophie. Tu t'enfonces de plus en plus dans ce jeu? Allô? Bébé. Quoi? Chérie. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Tu n'es pas en train de faire semblant avec Alexandre. Et tomber amoureuse, comment est-ce possible, bébé? Avec Alexandre, c'est juste pour la forme, mon cœur est à toi. Je fais semblant d'être sa petite amie, d'abord pour convaincre mon père d'annuler les fiançailles, et ensuite pour obtenir les secrets commerciaux du groupe Jiang, vrai. Bébé. Mon cœur est à toi. D'ailleurs, Un homme que Claire ne veut pas, pourquoi je le voudrais? Bien. Je te crois? mais j'ai une condition. D'accord, d'accord, tant que tu n'es pas en colère, j'achète tout ce que tu veux. Je veux travailler au groupe Jiang, et te surveiller avec Alexandre? Tu veux travailler au groupe Jiang? Toi qui t'approches de moi, c'est pas assez. Tu envoies quelqu'un d'autre dans mon entreprise, Sophie. Tu n'as pas peur de perdre ta femme et ton armée? Tu dis que tu veux venir travailler au groupe Jiang, non? Je ne suis pas d'accord. Si Alexandre Toto a des intentions cachées, je n'ai pas peur qu'il ait des intentions pour toi. Je ne te parle plus. Attends. J'accepte. D'accord. C'est dit? Je commence demain. D'accord. Mais tu dois accepter une condition. Toi, aide-moi à obtenir les secrets des projets du groupe Jiang, ne t'inquiète pas. Pas de problème. On dit qu'Alexandre est fidèle. Il s'intéresse à moi maintenant. Il n'aura pas d'autres idées pour Marie. Et puis, Marie aime les filles, il n'y aura pas de problème. Jiang. Alexandre? Tu. As encore besoin d'une secrétaire? Comment? Tu veux être ma secrétaire personnelle? Je suis de plus en plus irrésistiblement attiré par Alexandre, moi. Je suis ta petite amie. Tu veux que je sois ta secrétaire personnelle? Je ne sais pas. Si Alexandre peut se permettre ce prix, Il n'y a pas de prix que je, Alexandre, ne puisse pas me permettre. Alexandre, tu peux te permettre le prix. mais si je pars, le groupe Ling n'aura personne pour s'en occuper. Et si on faisait comme ça, je t'envoie. Une meilleure secrétaire. Y a-t-il quelqu'un de plus approprié que Madame Ling? Bien sûr. Ma cousine. Marie. Une femme? Tu as dit que... Madame Ling voulait venir travailler dans mon entreprise. C'est une femme, le secrétaire de Madame Ling, n'est-ce pas son petit ami? Le secrétaire est une femme. Bien sûr, il y a des hommes. Tu n'as pas peur que ton petit ami... Se fasse voler. Alexandre. Je te fais confiance. D'ailleurs, Marie est ma cousine. Elle ne volera pas mon petit ami. Au contraire, elle veillera sur toi, pour que tu ne flirtes pas, bien. Puisque tu le dis, D'accord, laisse-la commencer demain. D'accord. je vais lui annoncer cette bonne nouvelle. Oh, et... Marie est ma cousine. Tu ne dois pas la bully. D'accord. Je ne suis pas un méchant, ta Marie. Je m'en occupe. Merci Alexandre. Est-ce que les rumeurs de la vie précédente sont vraies? Sophie aime les femmes. Waouh. C'est le groupe Jiang. Tellement grand. Marie. Souviens-toi de la condition que tu m'as promise. Aide-moi à découvrir les projets récents du groupe Jiang. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, Claire Moreau, suis une détective de premier ordre. D'ailleurs, Claire, tu dois absolument garder tes distances avec Alexandre. Ne le laisse pas te toucher. Je n'aime pas ces hommes dégoûtants. Vas-y, d'accord. Au revoir. Madame Ling a envoyé sa petite amie à mes côtés. Elle n'a pas peur que je la mange.
D'où vient cette beauté? Elle va peut-être travailler dans notre entreprise, c'est comme une déesse descendue. Beauté, Ajoute-moi. Dégoûtant. Les hommes ne sont vraiment que des sales types. Beauté. Je suis Wang Shao, du département des ventes. Ajoute-moi sur WeChat. beauté, je suis Fang Xiang, du département de la promotion. Ajoute-moi sur WeChat. Moi aussi. Au secours. Ajoute-moi sur WeChat. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas. Bonjour. Monsieur Jiang, secrétaire Marie, pourquoi êtes-vous accroupi? Vous ne travaillez pas. La secrétaire d'Alexandre, je n'oserais pas m'en mêler. Dispersons-nous. Secrétaire Marie, toujours accroupi. Le sol de mon entreprise est-il confortable? Tu es Alexandre. Les hommes de ton entreprise, comment sont-ils? Tous veulent me dévorer. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, ça n'arrivera plus. Au travail? Au travail? Cet homme semble un peu différent. Ma chérie Sophie? GHITUVPORSABC. Sélectionne les pinines. Je suis déjà au bureau. WXYZTUV port. Je t'aime, chérie. Le WeChat de Sophie. Intéressant. Jeudi, secrétaire Marie, es-tu venu pour travailler? Ou pour jouer sur ton téléphone? Tu ne m'as pas assigné de travail. Je ne traîne pas, Ce serait du gaspillage. donc c'est ma faute. Bien sûr. D'accord. Va m'aider à traiter ces dossiers de projet. Ce sont des projets confidentiels. Pas de fuite. Projet confidentiel. Puisque c'est confidentiel, je ne peux pas t'envoyer. Va sur mon ordinateur. À vos ordres, patron. Travaille bien. Je sors un moment. Laisse-moi m'en occuper. Je garantis que c'est fait. Prends des photos et envoie à Sophie. Je veux l'offrir à Madame Sophie Laurent. Pouvons-nous vraiment revenir en arrière? J'ai eu tort. Alexandre? Fini. Fin de la journée. Claire? N'est-ce pas Alex, de Alexandre? Claire? N'est-ce pas Alex de Alexandre? Est-ce que Claire a encore des sentiments pour Alexandre? Si je les réunis, Alexandre ne me volera pas. Sophie. 10 octobre bébé. Bébé. Je veux continuer avec toi. Cœur. Alexandre veut se réconcilier avec moi. Comment quelqu'un parle de moi dans mon dos? Monsieur Jiang, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu dis que t'as des infos? Que l'action Tianquanchi va beaucoup monter. Oui, monsieur Jiang, la source est absolument fiable. Vous voyez? Devons-nous entrer?
Dans la vie précédente, quelqu'un a diffusé des fake news sur des actions qui montraient attirant des capitaux et vendant massivement au sommet pour récolter les bénéfices, en laissant les investisseurs et les petits actionnaires avec des pertes. Entrée. Bien sûr, Entrée utilise d'autres entités, achat par lot. Ces actions que j'ai mentionnées ne attirent pas l'attention. Je connais leur prix psychologique. Vent à vent. Ceux qui perdront seront difficiles à dire. Chérie. Tu me manques tellement. Alexandre m'aime encore. Lui et Sophie, c'est juste pour la forme. Je dois le rencontrer pour clarifier. Pourquoi elle m'appelle? Maintenant? Qui m'a appelé? Secrétaire Marie qui m'a appelé. Personne. Il ne m'a pas pardonné. Ou il a peur que je le freine. Ou alors elle a peur que je la freine. Comparé à Sophie Laurent, suis-je vraiment inutile? Secrétaire Claire Moreau, comment je trouve que tu me caches quelque chose? Comment est-ce possible? Monsieur Jiang, je vais y aller. Fais des heures supplémentaires. Je te pose quelques questions. J'ai entendu dire que tu es la cousine de Claire Moreau, donc tu as une si bonne relation avec elle. Pourquoi ne pas travailler dans son entreprise et venir ici chez moi? Eh bien c'est... Moi. Bien que je sois en rivalité avec Claire Moreau dans le monde des affaires, mais nos deux entreprises sont en concurrence. Tu n'es pas venu pour voler des secrets, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment cela pourrait-il être vrai? Alors pourquoi Claire Moreau fait-elle tout pour t'arranger à mes côtés? Alexandre Dubois veut vraiment créer une entreprise de voitures électriques. Sophie m'a vraiment donné beaucoup de surprises. Non? Alexandre Dubois ne peut pas être si imprudent. Serait-ce une forme de piège? Non? Je dois aller voir. C'est parce que je ne peux absolument pas exposer Claire Moreau. C'est parce que je t'aime? Tu m'aimes? Oui, Alexandre, je t'aime depuis longtemps. Ce n'est pas Claire Moreau qui m'a arrangé à tes côtés. C'est moi qui ai voulu m'approcher de toi. Je ne crois pas. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Tu me crois maintenant? Non. Me séduire? Alors je ne vais pas me gêner. Je trouve que ce n'est pas assez. Sauf si tu me donnes encore un peu de sucre. C'est bien un homme. Il semble plutôt pas mal. Sophie, tu es là. Je ne dois absolument pas laisser Claire Moreau voir ça. Peur de quoi? Elle n'est pas vraiment ma petite amie? Mais elle est ma petite amie. Tu m'aimes vraiment? Je trouve que nous deux, on va bien ensemble. Qui a dit qu'on allait bien ensemble? Pourquoi personne ne me répond? Sophie n'a pas vraiment d'ennui si personne n'est là. J'entre. De toute façon, Je ne dois pas laisser Claire Moreau voir ça. qu'est-ce qui se passe, Claire? Alexandre, je viens pour Sophie. Où est-elle? Ah ah. Elle? Chut. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas venue travailler? Si. Aide-moi à gérer les fichiers du matin. Peut-être. Elle est aux toilettes. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec ce bureau? Ha ha ha. Claire. En fait, j'ai une collaboration que je veux discuter avec vous. Quelle collaboration?
Allons en parler. Alexandre, quelle collaboration? La bourse. Isabelle, tu m'en veux encore? Je voulais t'aider à récupérer le collier aux enchères, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si cher. Laisse tomber, je sais que tu n'as pas d'argent. C'est toi qui me comprends, Isabelle. Si tu pouvais m'introduire à quelques ressources, ce serait bien. Par exemple, Nicolas. Introduire des ressources, on en parle une autre fois. J'ai des affaires, je raccroche. Après le retrait d'Alexandre, le groupe Yé est en déclin. Est-ce que tous mes succès passés étaient dus à Alexandre? Ma capacité est-elle vraiment inférieure à celle de Claire Moreau? Alexandre? As-tu peur que je te retienne? Et que tu ne veuilles pas te remettre avec moi? Isabelle. Oh, le groupe Yé est sauvé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ha ha ha, j'ai obtenu des informations fiables, l'action de Tianquan Chips. Va monter en flèche? Si on entre en jeu à l'avance, on va gagner gros. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. C'est un grand personnage. Qui me l'a dit personnellement? Les gens qui savent sont rares. À l'époque, j'ai rendu service à ce grand personnage, c'est pour ça qu'il m'a dit ça, une information secrète. C'est parfait. Avec un grand investisseur qui soutient Tianquan Chips, l'action de Tianquan va au moins monter à 100 yuan par action. Tianquan Chips, le prix actuel est de 10 yuan. Ça signifie que, si on entre, le capital pourra multiplier par 10. Le groupe Yé est sauvé. Et, après l'ouverture du marché demain, on doit acheter vite, sinon, on n'aura même pas la sou. D'accord. Ha ha ha. Alexandre? Je vais profiter de cette occasion pour prouver que je ne suis pas inférieur à Claire Moreau. Sans toi, je peux quand même me relever. La bourse? Tu n'as pas entendu? Que l'action Tianquan va monter en flèche? L'information secrète? Non. Oui. Monsieur Jiang, permettez-moi d'être franc, ce genre d'information est souvent diffusé par de grands investisseurs, pour spéculer. Ne le prenez pas au sérieux. Pas étonnant que ce soit clair. Elle a vraiment un œil affûté. Asseyez-vous. Mais cette information est effectivement vraie. Mais c'est un piège. Serait-ce que quelqu'un élève intentionnellement le prix, puis vend en haut, et récolte ceux qui entrent? Claire. Vous êtes vraiment la reine des affaires de Tianai. Vous l'avez deviné tout de suite. Cependant, permettez-moi d'être franc. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Mieux vaut ne pas toucher à ce genre d'arnaque, à mon avis. Si je dis que je connais leur point de vente, Vraiment? Cela ne signifie-t-il pas que nous pouvons vendre en avance, et les récolter? Exactement. Comment, Claire? Êtes-vous intéressé à coopérer et à attaquer ensemble ces grands investisseurs? Intéressant. D'accord. Coopérons. Bien. Coopération agréable. Et, Claire, pourquoi es-tu venue? Secrétaire Nangong, comment ton coup était-il devenu comme ça? Sophie, c'est fini. Si Claire voit ça, elle va me tuer. Qui a fait ça? Claire, écoute-moi expliquer. Moi? C'est qui, au juste, qui t'a frappé? Ton cou est tout rouge. On ne voit même pas la marque. Claire est vraiment naïve. Personne ne m'a frappé. C'est que je me suis torsionné le cou en faisant la sieste et j'ai fait une ventouse, vraie. Si tu ne me crois pas, demande à Alexandre. Sophie cache ça activement. C'est intéressant. Vrai? Secrétaire Nangong, je lui ai fait la ventouse, et elle m'a offert du sucre. Espèce d'Alexandre. C'est comme ça. Merci Alexandre. Heureusement que tu t'occupes de Sophie, je suis plus rassurée. Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de la secrétaire Nangong. S'il n'y a rien d'autre, je vais emmener Sophie. Rentrez. En effet, il se fait tard. Rentrez vous reposer, il y a une bataille demain. Espèce d'Alexandre, qui a dit qu'on avait une bataille? Je parlais de la bourse demain. Il y a une bataille. Je pensais que tu parlais de... Vous deux. De quoi parlez-vous en énigme? Rien?
Claire, rentrons d'abord. Sophie, Alexandre ne t'a pas embêté? Si, non. Non, il ne m'a pas embêté. Rentrons vite. Cette Sophie Nangong n'est pas vraiment amoureuse de moi, si. Commencez. Monsieur Jiang, l'action a commencé à monter. Quand intervenons-nous? Pas de hâte. Certains grands investisseurs ne sont pas encore entrés. L'action monte, si lentement. Je vais leur ajouter du carburant. Acheter des actions Tianquan Chips pour 5 milliards. 5 milliards. Tu prévois d'élever d'abord le prix, puis vendre tes actions? Et les piéger en haut? Pas mal. Quelqu'un est entré, arrange ça. Investis lourdement en Tianquan Chips. L'action Tianquan est à 50. Je dois acheter vite. Ha ha ha. Isabelle. L'information était correcte. L'action Tianquan monte en flèche. Tant que le prix n'est pas trop haut, on doit investir les 3 milliards restants. Tous en Tianquan Chips. Investis lourdement. Papa, on a déjà investi 3 milliards. Les 3 milliards restants sont les fonds de roulement du groupier. Peut-être qu'on devrait y réfléchir. À quoi réfléchir? Maintenant l'action est déjà à 60 yuan. Si tu n'achètes pas, Tu n'auras même pas la soupe. Laisse-moi. acheter des actions Tianquan Chips pour 3 milliards. Alexandre, l'action est montée à 80 yuan. Quand intervenons-nous? À 90 yuan. Le seuil psychologique de ces opérateurs, est-ce? Ils ont dit qu'ils interviendraient à 100 yuan. Mais d'après ce que je sais, ils vont tout vendre à 95, de manière unifiée, et piéger tous ceux qui sont entrés. Je n'aurais pas imaginé, pas mal. Il est temps de vendre. Vendre des actions Tianquan Chips? Papa, l'action est en baisse. On devrait vendre, non. Non. Je leur fais confiance. Ils ont dit que l'action serait à 100, et qu'ils vendraient. C'est sûrement une petite fluctuation. Elle est tombée à 10 yuan. Papa? Coup. C'est fini, c'est fini. Nos fonds sont tous investis. Le groupier est ruiné. Il doit y avoir un autre moyen. Quel autre moyen? Quand Alexandre était là, le groupe Jiang pouvait nous aider. Mais maintenant, Alexandre, Papa? Je vais emprunter de l'argent à Alexandre. cela acceptera-t-il? Trop bien. C'est réussi. Ah, c'est fini. On a gagné beaucoup d'argent? On les a attaqués cette fois. Investi seulement des dizaines de milliards. Et gagné plus de 100 milliards. C'est si impressionnant. C'est grâce à Monsieur Jing. Puis-je avoir une augmentation? Secrétaire Nangong, mais la valeur que tu m'apportes ne vaut pas que je t'augmente. Capitaliste sans cœur. Je suis un patron consciencieux. Alors comme ça, je t'invite à dîner ce soir, d'accord? Dîner. D'accord. Après le dîner, on peut faire du shopping et aller au cinéma. Ce n'est pas ce que font les couples. Qui veut aller avec toi? Faire du shopping, dîner ou aller au cinéma? Je sens que ils ne vont pas bien. Alexandre, un patron avec une secrétaire. Dîner et aller au cinéma. Ça ne semble pas approprié. Claire, Tu es jalouse. J'étais en train de plaisanter, dans mon cœur, il n'y a que toi. Alors, fixons un rendez-vous ce soir. encore dit qu'on va bien ensemble? Les hommes sont vraiment tous infidèles. Sophie, Monsieur Jiang, j'ai des affaires avec Sophie. On se voit une autre fois. Sophie. Cette petite amie de Claire Moreau a un sale caractère. Si tard, qui me cherche?
Alexandre? Tu ne vis pas avec Claire Moreau, et alors? J'ai encore une chance. Alexandre? Tu m'en veux encore? Je ne vais pas m'abaisser à t'en vouloir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, va-t'en. Alexandre, je viens te voir, pour une affaire. Je veux t'emprunter un peu d'argent. Mademoiselle Yé. Toi, du groupe Yé. Emprunter de l'argent à moi? Alexandre, comment? As-tu utilisé tout ton argent pour entretenir un gigolo? Alexandre, comment peux-tu penser ça de moi? C'est parce que l'entreprise a des problèmes, les fonds de roulement sont piégés. Je n'ai pas d'autre choix que de t'emprunter. Piégé. Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour spéculer? Non. Alexandre, je n'en demande pas beaucoup, juste 3 milliards. 3 milliards, ce n'est pas une petite somme, pourquoi te les emprunterais-je? Alexandre, tu n'étais pas comme ça avant. Avant, si je demandais 100 milliards, tu donnais. Maintenant, juste 3 milliards. Et c'est un emprunt, tu refuses encore. Mademoiselle Yé, tu l'as dit toi-même, c'était avant. Et je dois clarifier. Mon argent n'est pas pour Isabelle Yé, c'est pour ma petite amie. Maintenant, juste 3 milliards. Et c'est un emprunt, tu refuses encore. Mademoiselle Yé, tu l'as dit toi-même, c'était avant. Et je dois clarifier. Mon argent n'est pas pour Isabelle Yé, c'est pour ma petite amie. Alexandre, tu n'as pas dit qu'on pouvait continuer. Quand ai-je dit ça? Il ne m'a vraiment pas pardonné. Alexandre, je sais que tu me hais pour avoir ruiné le mariage, et pour avoir encore Nicolas dans le cœur, je m'excuse auprès de toi. Pas besoin de t'excuser, je n'en ai pas besoin. L'argent, je ne le prêterai pas. Tu peux partir. Alexandre, tu ne me pardonnes pas, toujours? Je sais que je t'ai fait du tort. Je peux me rattraper auprès de toi. Après 3 ans ensemble, tu ne m'as jamais touché. Je me rattrape maintenant. Tu ne m'aimes pas? Je te satisfais. Alexandre? Je suis propre. Viens. Mademoiselle Yé, je pense que tu te trompes. Moi, Alexandre, ne suis pas le genre à profiter des faibles, Alexandre? et je ne suis pas intéressé par ton corps, non. Si tu veux emprunter, rhabille-toi. Et on fait une transaction normale. Alexandre, tu es vraiment prêt à m'emprunter de l'argent? Emprunter, oui. Signe ce contrat. Tu es sûr de ne pas vouloir d'intérêt. Utilise l'industrie photovoltaïque du groupier comme garantie? Pendant la période de garantie, tous les revenus de l'industrie photovoltaïque m'appartiennent. L'industrie photovoltaïque est le pire secteur du groupier. Il perd de l'argent tout le temps. Il n'y a pas de profit. Comment? Tu ne peux pas accepter ces conditions? Alexandre, tu m'aimes vraiment encore? C'est une aide déguisée. Non. Oh. Non, j'accepte ces conditions. Dans la vie antérieure, l'industrie photovoltaïque du groupe IE a percé une technologie brevetée. Après 3 mois, réduisons les coûts de 90%. Et devenant le secteur principal du groupe IE, cette affaire n'est pas une perte. Merci Alexandre. Pas de quoi? Chacun prend ce dont il a besoin. Alexandre m'aime sûrement encore. Alors, je gérerai les affaires de coopération avec toi plus tard. Non? Trouve ma secrétaire. Sophie, c'est bien, une secrétaire femme. Alexandre? Comment peux-tu avoir une secrétaire femme? Avant, quand tu étais avec moi, tu avais seulement des secrétaires hommes. Mademoiselle Yé, on s'est séparés. Est-ce que tu ne gères pas un peu trop? Si tu n'as rien d'autre, tu peux partir. Comment? Tu veux encore me demander sur Nicolas? Non. Je ne lui donnerai pas de rôle. Mais j'ai investi récemment dans une émission automobile
Appelez partenaire extrême. Je peux l'y faire entrer. Pour qu'il arrête de m'embêter. Eh, Monsieur Jiang, vous êtes si généreux. Donnez-moi un rôle pour le modèle X88888 de Yoon. Jiang. Il ne veut pas que Nicolas continue à m'embêter, si. Alexandre, je garderai mes distances avec Nicolas. Moi et Nicolas n'avons rien à voir. C'est votre affaire. Ça ne me concerne pas, je vais me reposer. D'accord. Repose-toi bien. Je sors d'abord. Pourquoi cette femme sourit? Je vais être en retard au travail. Échec du badgage. Je dis, secrétaire Claire Moreau, c'est la combien de fois que t'es en retard? Je vais te déduire de ton salaire. Monsieur Alexandre Dubois. Pouvez-vous ne pas déduire de mon salaire? Bien sûr. Mais tu dois m'inviter à manger un peu de bonbons. Des bonbons? Quels bonbons? Le goût semble pas mal. Non, je ne peux pas trahir Sophie. Non, déduisez-moi l'argent quand même. Alors, déduction. Tu le fais vraiment? Déjà que je prends le bus, et me faire bousculer c'est dur. Et tu me maltraites encore? Le bus. Sophie Laurent ne te dépose pas au travail. Sophie n'est pas sur le chemin. Donc ce n'est pas pratique. Claire Moreau traite si mal sa petite amie, alors ne m'en veux pas si je la fais changer d'avis. En tant que secrétaire de Alexandre Dubois, quand tu sors, tu ne dois pas te dévaluer, je t'achète une voiture. Acheter une voiture. Oui, je t'achète une voiture. Ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a rien de mal. Tu as dit que tu m'aimais, je trouve aussi qu'on est bien assortis. Considère-le comme un cadeau pour ma future petite amie. Ma future petite amie? Tu veux que je le devienne maintenant? Qui a dit que je voulais être ta petite amie? Tu ne m'as même pas déclaré ta flamme? Ce n'est rien. Allons-y. Bonjour, monsieur Dubois. On n'était pas censé acheter une voiture. Comment on s'est retrouvé ici? On va acheter la voiture. Mais avant, je vais te faire un petit apéritif, je t'achète des vêtements, des sacs, etc. Mais je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. Aujourd'hui je paie tout. Pour toi, Vraiment? en tant que ma future petite amie, c'est ce que tu mérites. Moi, Je n'ai pas encore accepté. tu as dit que tu m'aimais? Alors, j'accepte, c'est bon. Tu as dit que tu m'aimais? Alors, j'accepte, c'est bon. Shao Hao Xiao, l'argent de Alexandre Dubois. Ne pas en profiter, c'est idiot. Je fais juste semblant. Ne m'en veux pas. Alors je ne me gêne pas. Je veux celui-là. Juste celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop cher. Ce que je veux dire c'est, tu as tant de chaussures, les vêtements doivent matcher. Un seul sac ne suffit pas. Prenez dans votre magasin tous les nouveaux modèles. Chaque couleur apportée en un pour ma petite amie. Emballez tout. D'accord, monsieur Dubois. C'est bien plus amusant que de dépenser pour Ye Qingyu. Beaucoup plus. Petit poisson, je vais déposer ces choses. Regarde un moment toute seule. Je vais toute seule. Voici ma carte exclusive. Choisis une voiture. Et paie directement. Je reviens plus tard. D'accord. Bonjour. Occupe-toi de ma petite amie. Par ici. Wow, cette voiture est super cool. Je veux celle-là. Allons payer, d'accord. Par ici. Attends. Qingyu, regarde cette Ferrari rouge. Elle m'irait bien. Non, une fois sur Speed Partners, ce sera impressionnant. Ye Qingyu. Tu me reconnais. Ma chérie de octobre. Chérie. Bien sûr que je veux continuer avec toi. Avec amour. Haha. On s'est rencontrés en ligne.
Attends. Qingyu, et si on prenait celle-là? Je l'aime bien. Lin Chen. Que cette voiture met fin à notre relation. D'accord. Combien coûte cette voiture? Je la prends. En ligne, tu suppliais Alexandre Dubois de revenir, et en personne tu flirtes avec ce joli garçon. C'est pathétique. Quelle est ton intention? Attends. Tu crois que ma petite amie n'a pas les moyens de m'acheter une voiture? Monsieur, cette voiture est déjà réservée. Monsieur, je la veux. Va en voir une autre. Mademoiselle, cette voiture coûte au moins 3 millions. Pouvez-vous vous l'offrir? Comment sais-tu que je ne peux pas? Attends. Attends. Je vois que tu es jolie. Mais tu n'as rien de vraiment chic. Acheter une voiture de luxe. Tu ferais mieux d'être mannequin. Salaud. Comment oses-tu parler comme ça, mademoiselle? Puisque Lin Chen veut cette voiture, pourquoi ne pas en choisir une autre? Donne-lui si c'est ce qu'il veut. Que le traites-tu? Je veux cette voiture. Mademoiselle, payez s'il vous plaît. Comment as-tu eu la carte de Alexandre Dubois? C'est moi qui la lui ai donnée. Je veux cette voiture. Payez. D'accord, monsieur Dubois. Alexandre Dubois, tu lui as vraiment donné la carte? Quoi? Derek a-t-il un problème? Cette carte, tu ne me l'avais donnée qu'à moi avant. Comment peux-tu la donner à une autre femme? Attends, t'as dit. C'était avant. Maintenant, c'est maintenant, vous avez rompu, pourquoi t'en mêles-tu? Petit poisson a raison. Ma carte. Je la donne à qui je veux. Petit poisson. Tu es la secrétaire de Alexandre Dubois, Marie Dupont. Exactement, je ne change pas de nom. C'est moi. Alexandre Dubois, pourquoi as-tu donné la carte à une secrétaire? Qu'est-ce qu'elle vaut? Parce que je l'aime. Parce que je veux la poursuivre maintenant. Quoi, toi? Alexandre Dubois est sérieux. Monsieur Dubois, récemment, n'as-tu pas fait une déclaration publique à Claire Moreau? Comment peux-tu maintenant? Flirter avec ta petite secrétaire. Fais attention à ce que tu dis. Quoi, j'ai raison. Comment? Monsieur Dubois est vraiment... Il utilise sa secrétaire pour tout. Quand il n'a rien à faire, il la garde. Toi. Si tu continues à dire des absurdités, tu ne participeras pas à Speed Partners, et tu seras banni. Alexandre Dubois pourrait vraiment me bannir? Alexandre Dubois, Lin Chen n'a rien dit de mal. Veux-tu vraiment 2 relations à la fois? Je n'avais pas remarqué que tu étais si volage. Avant j'étais accroché à toi comme à un arbre, et tu n'as rien dit de bien sur moi. Les affaires de Claire Moreau et moi ne te concernent pas. Bref. Petit poisson est ma future petite amie. Si quelqu'un la bully, je le bully en retour. Cet homme semble un peu fou. Tu ne peux pas frapper les gens? Je ne peux pas te frapper. Je ne peux pas offenser mon sponsor. Frapper Monsieur Dubois c'est bien. C'est parfait. Ha ha ha. Monsieur Dubois c'était moi. Qui est mal parlé? Je m'excuse auprès de vous. S'excuser. Alexandre Dubois, ne peux-tu pas abuser de ton pouvoir? Je n'aime pas ça. Je n'ai pas besoin que tu l'aimes. Es-tu vraiment complètement indifférent à mes sentiments? Dois-je m'en soucier? Je me soucie de ma propre petite amie, c'est suffisant. Petit poisson, si tu n'es pas satisfaite, je le bannis directement. Attends, parlons calmement. Ne me bannis pas, s'il te plaît. Attends, Ne me bannis pas. parlons calmement, s'il te plaît. Oh, t'es ça. N'est-ce pas, mademoiselle Dupont? C'était ma faute. Je me gifle moi-même. Attends, mademoiselle Dupont, es-tu apaisée? Ça va? Oh, monsieur Dubois. Vous voyez, votre petite amie est calmée. Laissez tomber avec moi. Lin Chen. Je n'avais pas remarqué. Que tu étais si pathétique. Alexandre Dubois, haïs-tu Lin Chen à ce point, pour l'humilier comme ça? Attends. Ce n'est pas de l'humiliation. Je suis juste curieux. Comment type si mignon a pu plaire à Ye Qingyu? Alexandre Dubois, es-tu encore jaloux de Lin Chen? Monsieur Dubois, j'ai tort.
Je n'aurais pas dû te voler une femme, comme ça. Tu n'aimes pas Ye King-yu, je te la donne. D'accord. Laisse tomber avec moi. Que dis-tu, me la donner? Lin Chen, me traites-tu comme un objet? King-yu, tu as dit que tu m'aimais? Alors tu devrais me faire une faveur, offre-toi à Monsieur Dubois. Pour qu'il me pardonne? N'est-ce pas, ha ha ha? Toi? Lin Chen, comment oses-tu? J'ai tant fait pour toi. Et tu me traites comme ça? T'es-je forcé? Ce n'était pas volontaire. Gatin, d'accord, bref, maintenant tu as Monsieur Dubois. Lin Chen, comment oses-tu? Ferme-la. Monsieur Dubois, êtes-vous satisfait? Haha, Excellente performance. Tant que Monsieur Dubois aime, ah ah ah. Oh Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas, pour l'émission, une fois que j'y suis, je performerai bien, ah ah. Mais, quand ai-je dit que tu pouvais y participer? attends. Monsieur Dubois, que voulez-vous dire? Je m'excuse. Je t'ai rendu, Ye King-yu, tu ne peux pas annuler le contrat, et me bannir? Ma petite amie l'a dit. Tu es trop pathétique. C'est vrai? Quelqu'un comme lui? S'il devient une grande star, il corrompra beaucoup d'enfants? Je n'aime pas non plus les mignons. Bannissons-le directement, pour éviter d'endommager les mineurs. Ne me forcez pas. Lin Chen, que fais-tu? Lâche-la. Lin Chen, ne fais pas de folie. C'est vous qui m'y forcez. Je veux juste être célèbre, je veux juste être une star. Qu'ai-je fait de mal? Petit poisson, ne crains rien. Lin Chen, tu veux l'émission? Tu veux des endorsements? Je te les donne. Je ne te crois pas. Tu allais me bannir. Je prends mon téléphone, et je t'arrange ça. Quelle émission veux-tu? Quel endorsement? Je te les donne. Vraiment. Speed Partners. Des grandes marques. Je peux même te donner de l'argent. 1 milliard. 2 milliards. 3 milliards. Attends, lâche-moi. Tu m'as tellement effrayé. C'est fini. Emmenez-le au poste. Alexandre Dubois? Alexandre Dubois? J'ai tort. Ne m'arrêtez pas, King-yu. King-yu, plaide pour moi. Je ne peux pas aller en prison. Lin Chen, c'était un crime. Je ne peux pas t'aider. Ye King-yu, tu disais que tu m'aimais le plus, c'était juste un moment de folie. Tu ne peux pas m'abandonner. Ye King-yu, Je pensais que c'était toi que j'aimais. Mais j'avais tort, j'aime. Juste l'idée que je me faisais de toi, pas la réalité. Alexandre Dubois, Lin Chen mérite son sort. Je ne plaide pas pour lui. Ye King-yu, Alexandre Dubois, Attends que je sorte. je vous tuerai. Tous les deux, emmenez-le, lâche-moi, lâche-moi. Tu vas bien? Ça va? Alexandre Dubois, merci. Lin Chen est vraiment odieux. Je dirais à ton oncle de bien l'éduquer. Je t'emmène à l'hôpital, pour un check-up? Non. Je dois parler à Alexandre Dubois. Alexandre Dubois, j'ai quelque chose à te dire. Quoi encore? Revenons ensemble. Alexandre Dubois, pendant ce temps, tout ce que je fais me semble incomplet. Dans ma vie, il y a ton ombre partout. Je ne peux pas vivre sans toi. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Alexandre Dubois, Tu ne peux pas me quitter. Je peux te quitter. Les jours sans toi sont si joyeux. Je n'ai pas à te préparer 3 repas, du thé chaud. Je n'ai pas à me fatiguer. Pour créer du romantisme, je n'ai pas à résoudre tes crises professionnelles. Je n'ai pas à me donner du mal, sous la pluie, pour des tâches ingrates. Et ce ainsi que tu me vois. Je n'ai pas à obéir, à tout répondre. Je n'ai pas à être prudente. Je n'ai pas à m'abaisser. Cette vie libre. C'est ça, la vraie vie. Ce genre d'effort, De vie de lécheur. Laisse les autres l'essayer. Alexandre Dubois, j'ai tort. Je m'excuse. C'était moi qui ne considérais pas tes sentiments. Je m'excuse. Revenons ensemble. Alexandre Dubois, j'ai tort. Je m'excuse. C'était moi qui ne considérais pas tes sentiments. Je m'excuse. Revenons ensemble. Je refuse. Pourquoi tu m'aimes encore? Pourquoi fais-tu ça? Tu mens. Claire Moreau est ta petite amie? Et tu lui as donné la carte. Maintenant tu fais semblant qu'elle est ta petite amie. Et tu la poursuis. Que fais-tu exactement? Fais-tu ça pour me rendre jalouse? Me faire enrager? N'es-tu pas trop présomptueuse? Présomptueuse. Tu as refusé mon offre. Et tu m'as fait hypothéquer la division la plus déficitaire de Ye Group pour emprunter de l'argent. Tu m'aimes encore? Et tu t'en soucies? Mais tu parles seulement d'argent, pas d'amour. Alexandre Dubois. Pourquoi? Sur WeChat, tu m'as dit qu'on pouvait continuer. 11, chérie. Je t'ai bloqué. Bien sûr que je veux continuer avec toi.
Avec amour? C'est moi qui l'ai envoyé. C'est fini. C'est moi qui l'ai envoyé. Pas toi? Non. Alexandre Dubois ne peut pas revenir avec Ye King Yu. C'est moi qui l'ai envoyé. Hein? Alexandre Dubois, je sais que c'est toi qui l'as envoyé. Si tu m'aimes encore, dis-le franchement. Ne mens pas. Mademoiselle Ye, ce message, c'est moi qui l'ai envoyé. En tant que petite amie actuelle de Alexandre Dubois, la petite amie actuelle, j'utilise le téléphone de mon petit ami. Est-ce exagéré? Tu me taquines exprès. Tu me donnes de l'espoir. Puis tu me laisses tomber. Pour que je ne t'embête plus, Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Penses-tu la même chose? Vous vous liguez contre moi pour me taquiner? Mademoiselle Ye, je ne veux pas te taquiner. Si tu te sens dérangé, je m'excuse, mais je dois le redire. C'est fini entre nous. On ne reviendra pas ensemble. Allons-y. Alexandre Dubois, Alexandre Dubois, Alexandre Dubois, salaud. Nuage X. 52, Monsieur Dubois, les papiers sont prêts. Tu peux prendre la voiture maintenant, d'accord. Voilà ta nouvelle voiture. Alexandre Dubois. Je n'ai pas utilisé ton WeChat exprès. Ça ne fait rien, tu es ma petite amie actuelle. Utiliser mon WeChat est normal. Tu es sérieuse? Avec Ye King Yu, c'est fini. Et avec Claire Moreau, c'était juste pour passer le temps. X. Petit poisson, je t'aime vraiment. Tu es ma vraie petite amie. Dois-je dire à Alexandre Dubois, ma relation avec Xiao Xiao? Bon, on en parlera plus tard. Essaye ta nouvelle voiture. Nuage 52. Allô ma petite Claire, pourquoi tu ouvres la portière côté passager? Tu t'attends à ce que je te conduise? Veux-tu que je conduise? C'est moi qui conduis? C'est ta voiture? Qui d'autre? Tu n'as pas le permis, c'est ça? Comment est-ce possible? J'ai passé l'examen théorique. Du premier coup la troisième fois, mademoiselle. Tu as passé l'examen théorique 3 fois. Laisse-moi conduire. Je suis un bon conducteur. Beau gosse, ta sœur t'emmène faire un tour. Comment faire démarrer cette voiture? C'est le frein. Désolé, erreur d'opération. Tu y arrives ou pas? Bien sûr. Conduis lentement. Jamais je n'ai conduit une voiture comme ça. C'est vraiment génial. Ralentisse. Ralentir, j'ai l'impression que c'est pas assez rapide. Je veux aller plus vite. Je veux aller plus vite. Attention, il y a une voiture qui vient en sens inverse. Petite neige. Alexandre Dubois est au bureau. J'appelle, mais il ne répond pas. Monsieur Dubois est sorti ce matin avec Mademoiselle Dupont. Et il n'est pas encore revenu. Madame Moreau, vous le cherchez? Il n'est pas rentré de la journée. Appelez Claire. Et elle ne répond pas. Maudite Nicolas Martin. Il ne va pas maltraiter Claire. Non, je dois aller les trouver. Ma chère, King Yu. Ton estomac te fait mal. Appuie pour parler, je t'ai fait. Appuie pour parler, du porridge au millet pour ton estomac. Appuie pour parler, et je l'ai fait livrer par la cuisinière. Mange-le. King Yu, même si tu ne veux pas me voir, appuie pour parler, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Appuie pour parler, j'ai allumé des feux d'artifice pour toi. Regarde dehors. Toute la ville peut les voir. Appuie pour parler, King Yu, je vais bientôt atteindre le sommet de l'Everest. Appuie pour parler, j'ai entendu dire que les souhaits là-bas sont exaucés. Je vais souhaiter. King Yu, j'ai convaincu mes parents. Appuie pour parler, nous nous marions le mois prochain. Alexandre, je regrette. Reviens, s'il te plaît. Claire. Claire, qu'est-ce que tu me veux? Sophie, Alexandre a disparu. Tu dis qu'Alexandre a disparu, qu'est-ce qui se passe? Il est parti ce matin avec Marie. Il n'est ni au bureau ni à la maison. Je n'arrive pas du tout à le contacter. Marie. Tu parles de sa secrétaire. Je soupçonne maintenant qu'il est parti à l'hôtel avec Marie. À l'hôtel? Ah oui.
Toi et Alexandre avant, dans quel hôtel étiez-vous? Montre-moi vite où c'est. Il ne faut pas qu'il profite de Marie, moi. Je n'ai jamais été à l'hôtel avec Alexandre. Quoi? Tu n'étais pas son ex. Oh, laissons ça pour plus tard. Cet après-midi, au concessionnaire, je les ai vus acheter une voiture. La voiture a un GPS. Le vendeur devrait savoir. Je vais l'appeler pour demander. D'accord. Demande vite. Où sont-ils allés? Le GPS indique une route sans nom. Ça n'a pas bougé. Ils ont peut-être eu un accident. Allons vite les chercher. Marie? Tu m'as fait une de ces peurs? Sortons d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Moi, J'ai l'impression d'avoir tordu ma cheville. je t'avais dit de rouler plus lentement. Heureusement, personne n'est blessé. Juste une cheville tordue. Tu devrais remercier le ciel. Comment aurais-je pu savoir qu'il y avait un véhicule en sens inverse? Bon, ce n'est rien. L'important c'est que tu sois en sécurité. La voiture est aussi endommagée. Et il n'y a pas de signal sur le téléphone. Trouvons un endroit pour passer la nuit. Sinon, on va se faire dévorer par les moustiques. Allons-y. Moi. Je ne peux pas marcher. Marie. Alexandre? Il n'y a personne. L'airbag ne s'est même pas déployé. Ils doivent être quelque part par ici. Allons voir vite. J'espère qu'Alexandre va bien. Il vaudrait mieux pour lui, sinon, je ne lui pardonnerai pas. Allons-y. Bonjour. Alexandre, pose-moi d'abord. Patron, 2 chambres, s'il vous plaît. Carte pour payer. Désolé, vous deux, il ne nous reste qu'une chambre. Hein? Une chambre. Patron, gâté-il. D'autres types de chambres. Pendant les vacances de la Toussaint, il y a trop de couples. Nous sommes complets. Vraiment, il n'en reste qu'une. De toute façon, vous êtes en couple. Ça ne pose pas de problème d'en prendre une. Nous. Alexandre, Prenons en une. Tu vois, ta petite amie n'y voit pas d'inconvénient. La chambre 888. Notre isolation n'est pas terrible. Mais avec l'orage aujourd'hui, vous n'avez pas à craindre le bruit. Qu'on vous signale. Alexandre, partons vite. merci. Comment il se met à pleuvoir si fort d'un coup, je ne sais pas où ils sont partis. Ne t'inquiète pas, sur le chemin. Les gens ont dit avoir vu Alexandre, il ne doit pas être en danger. Qui s'inquiète pour Alexandre? C'est pour ma Marie que je m'inquiète. Et, Claire, Alexandre est ton petit ami, tu ne sembles pas du tout le souci? Quel est ton rapport avec Marie, exactement? Ça ne te concerne pas, pour moi? Marie est 1000 fois plus importante qu'Alexandre. Tu tiens tant à Marie? Tu ne sais pas qu'elle te vole ton homme? Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre m'a dit que Marie est sa vraie petite amie. Non. Qu'est-ce qu'Alexandre veut dire? On dirait que certaines personnes sont encore plus mal loties que moi, se faire voler son ami par sa meilleure amie. C'est Alexandre qui m'a volé mon ami. Marie, ne te fais pas avoir par Alexandre, les hommes sont tous les mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas envie de t'expliquer. Bonjour, donnez-moi une chambre, donnez-moi une aussi. Désolé, mesdames, nous n'avons qu'une chambre avec un grand lit. Alors prenez en une. Qu'est-ce qui se passe? On est toutes des femmes, tu n'as pas à être timide. Ce n'est rien.
Prenez en une. La 886, juste à côté de la 888, d'accord. Aïe, Laisse-moi voir. Tiens bon. La cheville est tordue, un peu enflée. Je vais te masser. ça fait mal. Marie, J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de Marie. Moi je n'ai rien entendu, tu t'es trompé. Entre vite, je vais me laver. Te laver? Sinon je suis trempée jusqu'aux os. Tu ne te laverais pas? Marie, je ne te trahirai jamais. Espèce d'Alexandre, tu disais que ça ne faisait pas mal. c'est si douloureux. Mieux vaut une douleur courte. Essaye. Ça fait vraiment moins mal. Alexandre, tu es vraiment doué. Tu ne vois pas à qui tu as affaire. Secrétaire Marie, tu prévois de dormir comme ça ce soir? Qui veut dormir avec toi? Qui veut dormir avec toi? Secrétaire Marie, je ne suis pas un saint. C'est fini avec Sophie. Et avec Claire, c'était juste pour passer le temps, Marie. Je t'aime vraiment, tu es ma vraie petite amie. Alexandre, Tu m'aimes vraiment? Oui, je t'aime. désolé, Claire. Désolée, Sophie. Je crois que je préfère encore les hommes. Il est si tard. Je ne sais pas ce que Marie est en train de faire. Hein? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Viens, viens, vite. Écoute. Appuie-toi. Claire. Chut. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un appeler Claire. Vraiment, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? On continue? Claire, tu écoutes les autres. Faire l'amour. Mais tu ne veux pas qu'on écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vais me coucher. Je me demande comment la fille d'à côté arrive à supporter ça. Pourquoi tu t'en préoccupes tant? Dors.